Il est 6 heures, ici Rosalie Pesant-Tremblay et voici vos nouvelles. Le Parti libéral du Québec ainsi que Québec solidaire réclament une enquête de la vérificatrice générale du Québec après qu'un reportage ait révélé que le gouvernement Legault a déboursé plus d'1 million de dollars pour effectuer des sondages auprès des Québécois depuis son élection. Ce montant représente une augmentation de 5 000 % dans les dépenses gouvernementales pour des sondages. Les partis d'opposition demandent également que le gouvernement rende publics les questionnaires qui ne contenaient pas que des questions sur la pandémie, mais également sur les négociations dans le secteur public et la langue française, comme ont démontré les médias de Québécois. La ministre de la Santé publique, Geneviève Guilbeault, ne compte pas appliquer de sitôt la recommandation au cœur du rapport du Comité sur la réalité policière qui propose de faire passer de 31 à 13 le nombre de corps policiers au Québec. Pour l'instant, elle rejette également une autre recommandation, celle d'intégrer le commissaire à la lutte contre la corruption et l'unité permanente anticorruption à une nouvelle unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques, sans toutefois écarter l'idée d'élargir dans le temps le mandat des enquêteurs qui travaillent pour l'UPAC. Le rapport ne fait pas l'unanimité auprès des partis d'opposition, alors que le leader parlementaire du Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le qualifie de superficiel et que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'inquiète pour les services policiers de proximité. Le Bloc québécois déposera cet après-midi sa motion demandant que l'ensemble des élus de la Chambre de communes reconnaissent que le Québec a le droit de modifier la Constitution de 1867, comme il entend le faire avec son projet de loi 96. Il fait appel à l'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982 qui indique, entre autres, que les provinces ont la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives. Il suffit qu'un seul élu refuse le consentement unanime pour que la démarche échoue. Si c'était le cas, les bloquistes réitéreraient lors d'une journée d'opposition où ils auront le contrôle des débats parlementaires. Et finalement, le géant du commerce en ligne Amazon a fait l'acquisition du légendaire studio de cinéma américain Metro-Goldwyn-Mayer pour la somme de 8,45 milliards de dollars américains. Cette transaction donne l'accès à Amazon à un catalogue de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision en obtenant du même coup les droits des franchises de James Bond. Ces acquisitions permettront à Amazon d'augmenter l'offre de son service de diffusion en continu Prime Video et faire compétition à ses puissants concurrents Netflix et Disney. C'est ce qui complète ce bulletin d'information. Le nouveau son de Montréal. Week-end Radio. 99.5. Préparez-vous pour un délicieux matin avec les matinales Delphine Ball, Joanie Lavoie et Rosalie Pesant-Tremblay. Hey, c'est le nombril de la semaine, les Weekenders! Mercredi, 6h, c'est Delphine, une autre belle journée qui commence avec mes matinales préférées. Rosalie, Joanie, salut les filles! Comment on se sent? En forme? En forme. Pour un mercredi, ça va pas pire. Je suis en mode déménagement. Il y a des boîtes partout. C'est certain que moi, je déménage le 1er juin. Il y en a qui déménagent le 1er juillet, qui se prennent un mois d'avance. Moi, j'ai décidé 5 jours à l'avance. C'est bien correct. C'est déjà très plus raisonnable que moi, parce que moi, ce serait à peu près une journée, là. Je commence déjà à mettre des boîtes dans mon auto, donc je suis pas si mal que ça. En parlant d'auto, là, croyez-vous que j'ai manqué de frein pour me rendre au studio aujourd'hui? Je peux vous dire que les lumières rouges, j'en avais pas mal peur. Eh là là, dangereux, ça! Ok, oui, j'avais la main sur le break, j'étais prête à utiliser mon break à bras. C'était assez rock'n'roll, là. Sauf que là, les filles, on oublie un événement important qui se déroule le 26 mai. Mon Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher premier ministre François Legault, donc 64 ans. Bonne fête, François. Bonne fête. Il est Gémeaux, en fait. Gémeaux, exactement. Comme moi. Bonne fête, Monsieur François Legault. Et il y a
pas vraiment juste Rosalie qui fait des genres de recherches sur Internet pour savoir c'est quand la fête à François Legault. Joanie aussi, dans tes temps libres, tu fouilles dans les internets, un incroyable univers. Et je pense que tu as battu ton record parce que ce que tu m'as envoyé tantôt, c'est assez quelque chose. Là. J'ai fait des recherches sur un animal qui nous ressemble vraiment plus qu'on le pense, qui a les mêmes comportements que nous. Tous les détails dans 4 minutes. Puis toi, Delphine, t'as une grande annonce qui pourrait venir changer notre façon de texter à nos amis. Oh que oui, une nouvelle technologie s'en vient, une nouvelle qui pourrait bouleverser vos vies à tous les grands texteurs de ce monde sur leur cellulaire. Aussi, dans une quinzaine de minutes, on reçoit le propriétaire du bistrot Astro à la Chine, Simon Belland, pour nous parler de la fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tourtes pour les raisons de sécurité. Donc, il va nous parler de c'est quoi son quotidien, son calvaire qu'il doit vivre à tous les jours. Et justement, en parlant de circulation, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour aller au travail ce matin, Rosalie? Pour l'instant, ça circule assez bien. En général, c'est vert. Il y a un peu de rouge, par exemple, pour la transition entre la rue La Chapelle et le boulevard Laurentien. Et ensuite, il y a une fermeture complète pour l'autoroute des Caries, donc la 15, c'est rouge entre la Savane et chemin Queen Mary, direction sud. Et ensuite, pour direction nord, c'est congestionné entre Plamondon et Paré. Et la fermeture, là, ça a lieu entre la sortie 66, donc chemin de la Côte, Saint-Luc, chemin Queen Mary, et l'entrée de la rue Jean-Talon. Donc, c'est donc assez normal qu'on retrouve de la congestion à cet endroit. Sinon, beau cocktail météo prévu pour aujourd'hui, Joanie. Toute qu'une journée. Je vous conseille fortement de mettre votre kit d'été pour vous rendre au travail ce matin. Il va faire chaud. Le soleil va être là, maximum de 30 de prévu. Par exemple, vous allez avoir besoin de traîner votre parapluie parce qu'il va y avoir des averses qui vont débuter en après-midi. Les orages vont venir se mélanger à ce moment-là sur la rive nord et traverser par la suite le fleuve pour affecter la rive sud. Donc, c'est la rive sud qui est le plus susceptible d'avoir des orages plus violents. Il va y avoir des rafales de 90 km/h, mélangées à de la pluie, peut-être de la grêle. Donc, je vous conseille peut-être de ranger les chaises de patio à l'intérieur. Ce soir et cette nuit, quelques averses et risques d'orage tôt. Ce soir aussi, minimum 11. À partir de demain, ça va se dégager avec du soleil, maximum de 17. Et ça va se refroidir ce vendredi, donc on en profite demain avec des nuages maximum de 14. Et déjà 6h02, il fait 22 à Montréal avec un beau gros soleil. Et je sais pas, là, quelqu'un a oublié son cellulaire en studio. C'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est pas celui à Rosalie. C'est à qui, ce cellulaire? Eh bien, c'est peut-être celui de Olivier Dion. Eh bien, il a perdu son parc au cellulaire en bordure du canal La Chine hier. Il a perdu son parc au cellulaire? Oui, c'est ça, il a perdu son parc. OK. Perdu son cellulaire au parc, plutôt. Et c'est une mystérieuse inconnue qui l'a trouvé hier dans le parc. Et pour vous mettre en contexte, la jeune inconnue était plutôt une actrice qui a fait plusieurs stories sur le Instagram d'Olivier Dion pour mentionner qu'il avait perdu son cellulaire. Elle a fait même un Instagram live en compagnie de plusieurs célébrités, Arnaud Soli, Sam Breton, Mariana Mazza, même Rachid Badouri. Et tout ça, c'était un coup de publicité qui avait pour but de mousser la nouvelle chanson d'Olivier Dion, Rendez-vous, disponible sur toutes les plateformes. Donc, c'est ça, la fille, elle l'a pas... c'est pas une citoyenne qui voulait rendre service au beau Olivier Dion. Elle était engagée. Tout était arrangé. Et Marie-Pierre Morin, encore dans l'eau chaude pour faire changement. Bell Media a décidé de mettre un terme à la production de la 2e saison de la docu-série pilote par Marie-Pierre Morin. Donc, Mais pourquoi ne reviendra pas sur les ondes de Z. Et de la diversité sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. On connaît la personnalité canadienne Elliot Page, connue sous le nom d'Ellen Page autrefois, qui est devenue un symbole positif pour la communauté LGBTQ+. Donc cet hiver. Et il a partagé sur Instagram sa première photo de lui en torse nu. Et ben, il a mis le hashtag Trans is beautiful. Donc ce qu'on voit sur la photo, c'est un beau grand sourire. Et je crois que ça pourrait être un mouvement qui risque de se continuer sur les réseaux sociaux. Oh, je l'aime assez. Wow! Et là, on change un peu de sujet. Tantôt, je vous avais parlé d'une technologie. Juste par curiosité, là, avant ça, les emojis que vous utilisez le plus, là, mettons que vous me faites un top 3, ce serait quoi, là, les premiers? OK. Moi, c'est celui qui pleure en riant, toujours. Chaque message, je crois. Celui avec la goutte sur le front. Puis l'autre avec la petite fille qui est comme « Ah! »
avec la main. La main, qui est comme, oui. that's it. OK, moi, Ouais. j'utilise beaucoup le cœur, le chat, parce que j'ai un chat et j'aime mon chat. Tu parles trop de ton chat, tu veux Oui, dire? peut-être que je parle trop de mon chat. Et j'aime beaucoup la pêche. Donc, je OK. mets une pêche de temps en Ah, temps. c'est une suspect. paire de fesses une fois de temps en temps. Ben non. Si vous avez les idées Ah, un OK, peu OK. Bon, déplacées. c'est notre faute à cette heure. Vous demandez pourquoi je vous pose ça. En fait, c'est parce que bientôt, le drapeau du Québec va se retrouver dans notre top 3. Ben, peut-être, là, si vous Dans notre top 3, l'utilisez. je vais l'utiliser À chaque tous message. les jours, parce que on risque de l'avoir dans nos téléphones très bientôt. Et en fait, c'est à l'Assemblée nationale aujourd'hui que quelqu'un a cité. Je vais le citer parce que sa phrase était du bonbon. Il est dit « C'est le temps que le Québec a son propre emoji, et ce, dans les plus brefs délais. Ouf. C'était vraiment une demande » Oui, il réclamée, laissait pas... l'emoji du Québec. C'est ça. Puis ça a été unanime. Le Parlement veut le fameux emoji que le Parti québécois a proposé. Donc, sur le coup, on trouve ça drôle, là, mais ça va vraiment plus que ça. C'est pas juste une question d'emoji. C'était une question d'égalité face aux nations. Ben, c'est vrai. Ouais. Oui, ben, en fait, l'argument qui a été donné est encore plus drôle que toute l'histoire, moi, je pense. C'est le chef, justement, du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il s'est levé. Imaginez-le en tuxedo. Il se lève et il se dit « Pourquoi tout le monde a leur drapeau? Pourquoi l'Écosse a leur drapeau, mais pas nous? » Oui, c'est vrai que c'est pas égal. Ça a été son seul argument. Et ça passe... Tout le monde était d'accord. Tout le monde s'est Pour dit « une Ben fois, oui. » tout le monde était d'accord sur quelque chose à l'Assemblée nationale. Ah, pas pire, ça a pas dû être trop compliqué. Non. Donc, c'était vraiment comme un enfant qui dit pourquoi ma soeur a veut un bonbon, mais pourquoi moi je l'ai pas. Tu sais, Ouais. C'était vraiment la même chose. Pourquoi eux ils ont leur logo puis pas moi? Bon, ben, peut-être qu'un jour on va l'avoir, notre emoji drapeau du Québec. Et pour vous, les Weekenders, quel type de texteur êtes-vous? Est-ce que vous mettez des emojis partout ou pas pantoute? Dites-nous ça sur notre publication Facebook de Weekend 99.5. Je suis vraiment curieuse de savoir tout ça. Et Joanie voyons, je manque de voix. Joanie, rien faire, quelque change de sujet inusité. Il y a un animal qui ressemble énormément à nous, ça a l'air. Oui, j'ai tellement rien à faire que je recherche n'importe quoi. On partage, saviez-vous en fait qu'on partage 99% de notre ADN avec l'un des primates les plus proches de l'humain, qui est le chimpanzé. Et bien comme nous, ils sont capables d'effectuer des tâches compliquées. Par exemple, utiliser des outils, écrire, et ils sont très habiles dans leurs relations qu'on a remarqué. Si on se fie au non-verbal et le langage corporel de l'humain, ça parle beaucoup. On peut voir immédiatement une relation entre deux personnes dès qu'ils se rencontrent juste en les observant. Par exemple, on va user d'une poignée de main ferme et professionnelle quand on va rencontrer pour la première fois notre employeur. Mais aussi, quand on va rencontrer nos amis, bien, on va faire une poignée peut-être très originale, donc en fait, peut-être un 30 secondes. Quand on a vraiment une bonne poignée de main. C'est sûr qu'actuellement, on a peut-être délaissé ça un petit peu avec la pandémie, mais les chimpanzés, eux, ont continué à se faire des poignées de main. Donc, dans une étude, on a remarqué que, comme les humains, les chimpanzés savaient distinguer leur groupe social avec leur poignée de main. Donc, est-ce que ça vous questionnez un peu comment on fait? En fait, c'est que ils se saluent d'une façon plus amicale avec leur groupe plus proche. Et si jamais, par exemple, c'était des gens une connaissance, ben ce serait vraiment une poignée de main formelle. Donc, Comme c'est nous. vraiment comme nous. Oui. Nous, c'est plus réservé quand c'est une nouvelle personne qu'on rencontre ou quelqu'un qu'on connaît moins. Quand c'est nos amis, c'est très... Oui. On fait quelque Ça chose donne. d'extravagant parfois. Là. Il y en a qui a des chorégraphies qui durent plusieurs secondes. Là. C'est vrai. Puis moi, j'ai vraiment le réflexe de regarder ça de mon côté. Donc, quand les gens se saluent, j'aime bien ça, observer tout ça. Et il y a plusieurs techniques qui sont proposées. Donc, je voudrais savoir lequel vous employez le plus souvent. Donc, je vais vous en énumérer quelques-unes. Vous allez me dire quelle qui se rattache le plus à vous. Donc, premièrement, on a la poignée de main musclée. Donc, ça, là, c'est vraiment... C'est fort. On lâche pas ta main, là. Donc, c'est vraiment fort. On a la poignée de main molle. Donc, ça nous donne comme l'impression qu'on serre un spaghetti mou. Ça peut vous donner un peu... Agréable. Ouais, Une belle image. Merci, Joanie. Sinon, on a la poignée de main à deux mains qui est vraiment réconfortante. C'est amical. Il y a la tape dans la main.
jeu de main original, par exemple, qu'on fait un peu n'importe quoi avec nos mains. Je sais pas, une chorégraphie, si on peut dire. Le câlin, parce qu'on se donne pas une poignée de main. Et aucune, parce que j'aime pas ça. Est-ce que vous avez un peu... Ben, j'ai l'impression que ça dépend tellement du contexte puis de la personne, c'est certain, mais je sais pas, là, j'aime quand même ça quand c'est simple. Un petit handshake... Chou-chou, pao, là. Ben moi, quasiment avec tous mes amis de gars, ben on a une poignée de main spécifique à notre relation. Donc, toutes mes amis, on a une poignée de main différente. Puis avec même mon père, j'ai une poignée de main aussi. Donc là, ça va loin. Là. Nous, on finit avec une petite explosion, là, tout le kit. Oh, moi, je suis plutôt câlin. Et vous, quelle poignée de main êtes-vous? Vous n'êtes pas une poignée de main, mais quelle poignée de main utilisez-vous la plus? La formelle, la poignée de main funky? Vous pouvez répondre à notre sondage sur la page Facebook de Week-end 99.5. Ben oui, puis aussi, restez à l'écoute parce que dans quelques instants, on parle de la fermeture d'urgence du pont L'Île aux Tourtes pour les raisons de sécurité. On parle avec le propriétaire de Bistrot Astro La Chine, Simon Belland, qui vraiment nous détaille qu'est-ce qu'il vit à tous les jours. Vraiment, ça n'a pas l'air facile. Donc, restez à l'écoute. Plus qu'une radio, un style de vie. Week-end radio. Week-end 99.5. Prêt à passer un été fruité? Goûtez aux 4 nouvelles boissons pétillantes de Flirt. Conçues à partir de fruits rescapés, elles contribuent à réduire le gaspillage alimentaire. Faibles en sucre, nos sodas santé réinventés favorisent une bonne digestion. Profitez d'un rafraîchissement fruité avec Flirt. Cette émission vous est présentée par l'École de radio et télévision ProMédia. L'École ProMédia vous propose un cours intensif et simultané en radio, télévision et nouveaux médias. Une formation pratique dans nos studios, accompagnée de professionnels expérimentés et passionnés des médias. Depuis 40 ans, nous formons les animateurs et journalistes de partout au pays. ProMédia, école de radio, télévision, médias. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec les fruits moches. Tu sais, les invendus. Ce n'est pas parce qu'un fruit n'est pas parfait à l'extérieur qu'il n'est pas savoureux à l'intérieur. Chez Flirt, on a décidé de les sauver. On offre un soda faible en sucre, fait de lime, fraise, orange, pomme, framboise, gingembre, pêche, rescapé, mais fraîche. Tous les détails au flirtkombucha.com. La radio différente À Montréal. Week-end radio 99.5. La météo avec Joanie. On va opter pour un T-shirt et pantalon court aujourd'hui car il va faire chaud. Le soleil va être présent, maximum de 30. On va emporter quand même notre parapluie avec nous parce qu'au courant de la journée, il va y avoir des orages violents, des fortes rafales de vent, de la grêle, de la forte pluie qui sont prévues pour Montréal, métropolitain et Laval. Je vous conseille quand même tout de même, en fait, de ranger votre équipement extérieur. Ce soir et cette nuit, ça va se calmer. Quelques averses et risques d'orage tôt. Puis, il fait 24 à Montréal avec un beau gros soleil. Donc, il est 6h37. Et nouvelle importante, Rosalie, une fusillade. Une fusillade qui s'est déroulée aujourd'hui, qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés également sur le site d'une compagnie de transport public à San Jose, en Californie. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations encore. Le tireur est présumé être décédé et le nombre exact de morts et de blessés n'est pas encore connu. Je ne sais pas quoi dire. Ça ne va vraiment pas bien, là. Non, ça ne va pas bien à San Jose. On va essayer de changer l'atmosphère. Rosalie, une capsule informative, une capsule du jour pour parler de la langue dans les milieux de travail. C'est un peu à la suite de la nouvelle réforme que le gouvernement Legault tente d'instaurer pour la loi 101. Donc, on parle un peu de la place du français au travail, précisément ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qu'on vit chaque jour, le travail. Là, c'est sûr qu'on n'est pas en télétravail, mais voir un peu comment ça se déroule, l'emploi de la langue au Québec au travail. L'anglais est souvent mentionné comme étant la langue des affaires et les statistiques recueillies des études suivantes vont dans le même sens. Selon 2 études, dont celle des scénarios de projection de certaines caractéristiques linguistiques de la population du Québec pour 2011 à 2036, ainsi que l'étude langue utilisée dans diverses situations de travail au Québec en 2018, un Québécois sur 2 utilise régulièrement l'anglais ou une autre langue que le français à son travail. Ce chiffre s'élève à 2 personnes sur 3 quand on gagne sa vie sur l'île de Montréal et grimpe à plus de 72 % chez les allophones. Dans les raisons évoquées pour l'utilisation de l'anglais au travail, on retrouve le besoin d'offrir un bon service à la clientèle
et le souci de s'adapter aux collègues, ainsi que la communication avec le siège social ou les fournisseurs. Les efforts de protection du français ne datent pas d'hier. En effet, en 1977, le gouvernement du Parti québécois dirigé par René Lévesque adopte la Charte de la langue française qui vise à assurer la primauté du français au Québec, à la fois dans l'affichage, l'enseignement et en milieu de travail. En ce qui concerne le dernier élément et la place du français au travail, la loi 101 se veut d'assurer la primauté du français en milieu de travail, ce qui semble un enjeu de plus en plus d'actualité au Québec. On a interrogé des gens qui travaillent dans différents domaines pour en connaître plus sur la réalité langagière rencontrée dans leur milieu de travail. Je suis analyste au gouvernement fédéral et je dois utiliser l'anglais de façon quotidienne. C'est d'ailleurs un des critères d'embauche de mon emploi. Je travaille comme pompier. Oui, on parle souvent en anglais pendant notre métier. Dépendamment des secteurs, souvent il y a des secteurs plus anglais et des secteurs plus français. Fait que faut toujours s'ajuster par rapport à ça. Je suis scientifique de recherche et mon emploi est majoritairement en anglais. On constate donc que peu importe le domaine et le milieu de travail, les circonstances qui impliquent une nécessité d'employer l'anglais sont fréquentes pour beaucoup de gens, et ce, peu importe l'emploi. Près de 45 ans après l'adoption de la loi 101, le premier ministre du Québec, François Legault, a jugé urgent de renforcer les défenses du français dans la province en imposant une réforme. Cette réforme vise à renforcer la place du français dans de nombreux secteurs de la société, dont les cégeps, les commerces ainsi que les entreprises. En ce qui concerne plus précisément le français en milieu de travail, le gouvernement propose d'assujettir les entreprises de 25 à 49 et de 50 à 99 employés à la Charte de la langue française, d'élargir la portée de la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales, ainsi qu'encadrer de manière stricte l'exigence de la connaissance d'une autre langue que le français à l'embauche. Ces propositions ne sont pas accueillies uniformément à travers la province. Selon un sondage réalisé en ligne par Léger Marketing, entre le 14 et le 19 mai, près de 3/4 des anglophones et 2/3 des allophones estiment que le projet de loi 96 détériorera les relations entre les communautés linguistiques, tandis que 2/3 des francophones considèrent que les relations resteront les mêmes. On pourrait alors s'interroger à savoir si l'application de cette réforme réussira à renverser le recul du français au Québec que l'on constate depuis quelques années déjà. On a une nouvelle de dernière heure. L'état d'urgence a été annoncé pour une durée de 5 jours supplémentaires à l'égard du territoire de l'agglomération de Montréal. Donc, Montréal sera en état d'urgence pour les 5 prochains jours. Sinon, on a avec nous au bout du fil le propriétaire du bistrot Astro La Chine, Simon Belland, pour nous parler de la fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tourtes pour des raisons de sécurité. Donc, il va nous parler un peu de comment il vit ça, lui, qui doit employer la route assez fréquemment. Donc, bonjour, M. Belland. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un portrait de qu'est-ce que ressemblaient vos journées avant que tout ça se passe? Ben oui, donc moi, je suis copropriétaire du bistrot Astro à La Chine et tous les jours, je pars de Vaudreuil et je me rends, je prends le pont des Îles-aux-Tourtes et je me rends au travail pour donner un coup de main à mon équipe pour faire rouler mon restaurant. Puis ben ma blonde, elle est travailleuse essentielle, est infirmière à l'hôpital, elle prend le pont des Îles-aux-Tourtes à tous les jours. Donc vous pouvez vous douter que ça vient chambouler un peu nos plans et que c'est un peu la catastrophe logistique dans notre famille. C'est environ combien de temps que vous perdez à chaque aller ou retour que vous faites? C'est pas une question de temps qu'on perd, c'est pas envisageable. C'est un trajet qui aurait dû me prendre 15 minutes habituellement, on parle de plus de 2 heures. Là. C'est complètement ridicule. C'est même pas logique de me rendre au travail. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que vous avez des enfants, M. Belland? Oui, j'ai 2 enfants qui sont en 2e et 6e année, donc c'est pas facile non plus. Ils ont eu l'école à la maison hier. C'est très difficile depuis 1 an pour les jeunes à l'école avec la pandémie, tout ça, avec s'habituer à des nouvelles normes, se déshabituer, se réhabituer. C'est pas facile pour eux autres. Ça serait passé de tout ça, je vais vous avouer. En temps normal, il y a environ 87 000 véhicules qui passent sur le pont. Il y a aussi des autobus scolaires pour emmener les jeunes à l'école, en fait. Est-ce que vos enfants sont à l'école présentement? En fait, sont à l'école, mais comment ça se passe avec le déplacement?
Ben là, il y a eu hier, ils ont fait l'école à la maison pour ça, donc j'espère qu'ils vont avoir des mesures. Mes enfants prennent l'autobus, donc la commission, pas la commission scolaire, mais le centre de service scolaire des Trois-Lacs est supposé faire une étude de cas pour ça, pour savoir comment ça fonctionne les autobus. C'est la justification qu'ils nous ont donnée pourquoi ils ont fermé l'école mardi. Et sinon, tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre restaurant. Est-ce que ça a changé quelque chose pour la clientèle pour aller chercher des plats pour emporter? Pas vraiment, parce que nous autres, on s'adresse majoritairement à la clientèle locale de la Chine, justement. C'est pour ça que pour tous les bureaux, toutes les entreprises, tous les travailleurs de l'endroit, donc c'est majoritairement eux notre clientèle, donc ça nous pose pas de problème au niveau de l'achalandage. Par contre, on a réduit nos effectifs au minimum avec la pandémie. On est rendu 4 seulement. Il y a moi, le cuisinier, un cook, puis ma gérante. Donc, si moi je suis pas capable de me rendre au travail, ben c'est 25% de notre équipe qui est pas sur place. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Ben comment vous vous arrangez dans ce temps-là si justement il y a 25% de votre équipe qui ne sont pas là? Comment vous trouvez une solution à tout ça pour pallier? Ben je fais le plus que je peux faire en télétravail. Ouais. Donc, tout ce qui est travail administratif, tout ce qui implique pas que je puisse être sur place, que je doive être sur place, c'est ça que moi j'absorbe, mais c'est sûr qu'il y a un stress sur mon équipe qui reste sur place là-bas. Et pour revenir, tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre femme qui est travailleur essentiel. Elle, ça fonctionne comment? Est-ce qu'elle a des appels d'urgence parfois? Je sais que, pour exemple, des infirmières, ils doivent se rendre rapidement sur les lieux pour prendre la relève. Est-ce que c'est vraiment un fardeau de plus à gérer tout ça? Ben c'est certain que les appels d'urgence, ça prend 2 heures se rendre à l'hôpital, c'est plus très urgent. Donc oui, c'est ce niveau logistique-là de transport pour se rendre au travail, c'est assez catastrophique actuellement. Eh bien, merci beaucoup, M. Belland, de nous avoir éclairé sur la situation. Vraiment, on comprend ce que vous vivez. Vous êtes sans doute pas le seul, justement. Comme dit Joanie, 87 000 véhicules sont un peu dans le trouble. Et là, on peut mieux imaginer ce que c'est réellement. Ça affecte vraiment beaucoup de gens. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Donc, c'était le propriétaire du bistrot Astro à la Chine, Simon Belland, qui nous a parlé vraiment de comment, quel calvaire il a vécu, puis qui va vivre encore parce que le plan est établi pour que ça se libère, en fait, qu'ils vont commencer par voie à l'ouvrir en temps de trafic, puis après ça, ça va être graduel pour la réouverture du pont, mais c'est vraiment pas évident et il y a beaucoup de circulation. Il y a aussi les camions qui doivent voyager avec la marchandise. C'est vraiment pas facile parce que eux, ils parlent de questions de milliers par jour qui doivent vraiment contourner. Ils passent par cette rue-là, ce pont, et là, c'est vraiment complètement différent. Donc, eux aussi, ce serait intéressant à savoir ce qu'ils en pensent. Et là, sur un tout autre ordre d'idées, ça a vraiment mal été pour les Canadiens hier, Rosalie. Les Canadiens de Montréal, hier, qui ont perdu 4-0 contre les Maple Leafs de Toronto et au Centre Bell, donc à la maison. C'était pas un match très glorieux, on l'entend par le score. La série est donc rendue 3-1 pour les Maple Leafs de Toronto et le 4e match de la série se déroulera demain à Toronto à 19h, donc ils seront pas à la maison pour le 4e match. Et ensuite, on a l'équipe de Montréalaise menée par Marie-Philippe Poulain, tandis que les Canadiens fonctionnent pas très bien. Eux ont gagné un 2e match de suite pour commencer leur tournoi. Ils ont battu l'équipe de Calgary 6-1. Donc ça, c'est pour la Secret Cup, qui est le tournoi organisé par l'Association des joueuses de hockey professionnelles et qui est un tournoi à 3 équipes, donc Montréal, Calgary et Toronto. Ensuite, au tennis, pour le tournoi Roland-Garros, on a la Canadienne Carol Zhao qui a atteint le 3e tour des qualifications des internationaux de France aujourd'hui. Elle a battu la Slovaque Victoria Kuzmova, qui est 23e au monde, 7-5 et 6-2. Donc, il y aurait juste une victoire pour se tailler une place dans le tableau principal du 2e tournoi du Grand Chelem pour cette saison. Et sinon, on a également Steve Diaz qui a son parcours qui a pris fin, malheureusement, après le 2e tour des qualifications. C'est un Torontois de 30 ans qui s'est incliné 3-6 et 0-6 contre un Brésilien. Et sinon, les filles, il y a aussi un festival qui aura lieu cet été. Hein. On retrouve un semblant de normalité. J'espère que vous êtes contentes. Festival, ça attire mon attention. Oui, mais là, c'est un festival pour des bons mollets.
parce que c'est un festival de vélo qui va revenir, en fait. Donc, le nom, c'est Festival Go Vélo à Montréal, qui va être de retour pour le Tour de l'île, le Tour de nuit et le défi métropolitain. Donc, inscrivez-vous, crime, si vous voulez avoir des mollets durs comme de la roche. C'est sûr que je m'inscris. J'adore. C'est vrai, Joanie, elle parle toujours du vélo. Oui, en plus, t'as acquisitionné un très, très bon vélo, si je me souviens bien. Oui, j'ai fait l'acquisition d'un très bon vélo. Je voudrais pas nécessairement me vanter, bon. mais... Excellent. Puis là, on espère aussi que d'autres festivals auront lieu. On a peut-être parlé de pique-nique électronique, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Olivier Primo aussi a parlé du Beach Club. Bon, c'est peut-être pas des festivals, mais c'est des événements. On va voir ça ce devrait qui se passe venir avec ça. avec le plan de déconfinement là, à la fin juin. Là, ça s'en vient, les festivals. Oui, absolument. Et là, restez à l'écoute parce que dans quelques instants, je vous parle justement... en fait, Joanie nous parle de ce qui va se passer, son déconfinement à elle, comment elle va le faire, qu'est-ce qu'il y a sur sa bucket list, toutes ses activités. Donc, restez pour ça. Oui, et on n'oublie pas que là, il y a des orages, donc on va rentrer les chaises de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur pour être certain. Les matinales avec Delphine Barre, Joanie Lavoie et Rosalie Pesant-Tremblay. Adopter Week-end, c'est plus qu'opter pour une simple fréquence. La nouvelle musique, c'est la fondation de notre radio. Les découvertes sont au cœur de l'univers Week-end. Hi, this is Tyler from 21 Pilots. You're listening to Weekend Radio. Nous épluchons les palmarès, les nouvelles tendances, les buzz et les meilleurs artistes du moment. Nous sommes Weekend Radio. 99.5.